Et voilà cette nouvelle scène. Christophe, on le sait à travers ton association que tu présides magnifiquement des Toques Blanchonnaises, cap sur la jeunesse, cap sur les jeunes. Et dès qu'on parle de transmission, ce sont toujours des sujets qui te font très plaisir. Alors c'est un mot qui est très fort pour nous parce qu'on nous a transmis à un moment et c'est important de transmettre. Et s'il vous plaît, un petit peu de silence, si vous voulez qu'on aille vite et qu'on puisse avancer. La jeunesse est importante. On a une richesse, un terroir extraordinaire à Lyon. Et comme je le dis, je pense qu'on a une bonne bande de copains du même âge. Et on ne va pas les embêter longtemps. On va leur laisser la place. On a envie aussi de profiter. Dans quelques années, on va se retirer. Mais ça va aller vite. Ça va aller très vite. On sait que le temps passe. Et aujourd'hui, je suis fier parce que c'est un bel exemple de ce qu'est la cuisine lyonnaise. Avec des gens qui viennent d'horizons différents, des formations différentes. Et c'est merveilleux parce que Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, ça fait souvent parler. Et pour moi, c'est logique. Et surtout, maintenant, c'est à vous de continuer pour que le flambeau brille encore sur Lyon pendant de nombreuses années. J'aimerais vraiment qu'on applaudisse toute cette très belle scène. Tout à l'heure, j'irai voir Baptiste, j'irai voir Jean-François, qui a fait des tours, bien évidemment. Tout à l'heure, votre riz de veau, j'en entends beaucoup. Et nos pâtissiers ce soir. Allez, plus fort applaudissements pour cette jeune génération. Ce sont eux qui vont écrire les plus belles pages de la cuisine lyonnaise. On en a besoin, bien évidemment. Bravo. Mesdames, Messieurs, le moment est venu du service de l'entrée. Présentation donc de ce très beau plat. Tout à l'heure, on vous l'a présenté. Il s'agit de Baptiste Pignol, le chef de la maison Pignol, champignons des bois, pralinés et cressons. Et donc, j'aimerais qu'on présente le vin. Je ne sais pas où est passé notre chef sommelier, voilà, qui va me dire un petit mot sur l'accord mets vin, qui est très important pour nous. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Arnaud Chambos, qui est avec nous. Bonsoir. Alors, comment on va faire l'accord avec cette entrée de Baptiste Pignol? Oui, on a juste un moment important à table, que ce soit pour la cuisine ou la pâtisserie, les vins, les boissons sont très importantes. On va faire court, très court. Vous avez une très jolie entrée forestière automnale qui va être soulignée un petit peu par la fraîcheur du cresson. Vous allez voir, c'est délicieux. Et pour accompagner, c'est un Beaujolais blanc d'un domaine familial et féminin de chez Guylaine du Peuple qui va apporter toute sa fraîcheur. Le chardonnay est très important en Beaujolais et va apporter toute sa fraîcheur et son élégance. Je vous remercie. Merci beaucoup, bon appétit. Voici le premier plat servi par Baptiste Pignol. Mesdames, Messieurs, je suis avec le premier chef de ce soir. Tout à l'heure, on a présenté Baptiste Pignol qui est avec nous, qui nous présente son assiette. Alors c'est une entrée très végétale, autour bien sûr de produits de saison qui est le champignon. Donc on s'est éclaté à faire travailler le champignon sous différentes formes, en sablé, en flan, en purée et classique, accompagné d'une mayonnaise au cresson, d'une touche acidulée avec du citron et d'un pralin au cèpe. Le pralin qui va ramener justement cette note de craquant, de fondant, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un peu le Nutella salé, vous allez voir, c'est très sympa. J'aimerais qu'on applaudisse très fort, s'il vous plaît. Baptiste Pignol, voilà, qui reprend la maison. Merci pour vos encouragements chaleureux. Et ce chef qui nous a présenté son entrée. Merci. Le plat de Jean-François Tête-Doigt, donc le fils de l'autre. Filet de cendre, sauce au vin rouge, millefeuille céleri et pommes de terre. En un mot, le vin. En un mot, déjà, vous avez vu que le Beaujolais est à l'honneur ce soir. Bravo à tous pour le Beaujolais. Voilà, et encore un. Le Beaujolais, ce n'est pas qu'un vin, c'est 12 appellations. On a vu ce soir avec Mathieu Mélinan, bravo. Qu'est-ce qu'on boit? On boit un Morgon de chez Mathieu Mélinan, le lieu-dit Corsolette, qui va être juste en association parfaite avec la texture du cendre, la sauce réduite au vin rouge et le céleri. Non, c'est un petit peu plus long. Non, je coupe le va micro, apporter c'est un bon. tout petit peu d'acidité, de fraîcheur au plat et le liant, c'est la pomme de terre. Bon appétit à tous. Et large soif, merci à vous tous. Mesdames, Messieurs, vous êtes en train de déguster un plat du chef Jean-François Tête-Doigt qui est avec nous. Café Terroir, évidemment, à la place des Célestins, en plein cœur de Lyon. Je reconnais du cendre, c'est ça? Voilà, on a choisi un poisson local, donc un filet de cendre, qu'on a accompagné d'une embeurrée de choux rouges, une sauce au vin rouge, une réduction de vin rouge, une purée d'oignons vinaigrés et un millefeuille de pommes de terre et céleri. C'est un des plats de la carte du restaurant de Café Terroir? Ça n'est pas à la carte du restaurant, on l'a fait spécialement pour la soirée, mais pourquoi pas?
Ben voilà, j'aimerais qu'on applaudisse très fort, s'il vous plaît. L'un des jeunes chefs qui travaille ce soir, vous connaissez son restaurant en plein cœur de Lyon, plein cœur de la Presqu'île. Bravo, Jean-François Tête-Doigt, et merci d'avoir accepté ce challenge. Ce soir, vous honorez. Merci beaucoup. Le temps est arrivé de passer au riz de veau. Ah, bonne nouvelle. Et oui, ah bah tiens, reviens mon copain. La cave est pas loin. La cave est pas loin. Riz de veau, ça l'est moustillé tout d'un coup. Ah, les abats blancs, de grande finesse. Qu'est-ce qu'on Surtout- pourrait mettre avec un abat blanc comme ça? Ah, et là, justement, nous avons proposé ce soir un bi-accord, entre guillemets. Oui, On va associer le riz de veau avec du vin blanc et avec du vin rouge. d'accord. Le On vin commence par blanc, lequel? parce que les deux en même temps, je pense, sont originaux dans les accords. Puisque viande blanche d'une grande finesse, une cuisson très juste, surtout pour 350 bien sûr. personnes. Et Grand- bravo vraiment au bel chef. espoir au chef. Et nous allons donc Et puis, présenter... non, juste, j'ai deux Alors- vins, donc j'ai un peu plus de temps, s'il vous Non, plaît. non, non. Si, parce que je ne reviendrai pas après, puisque sur le fromage, on va continuer sur ces deux vins. Ah oui. Juste important, une côte rôtie par la puissance, la générosité de la Syrah, toute l'élégance et la finesse du domaine Augier à Ampuis. Et puis, ça va associer le riz de veau, son jus légèrement réduit et le gruau de cacao. Et en même temps, dans ce plat, le chef a eu l'imagination d'apporter une crème de parmesan. Donc, viande blanche, crème de Qu'est-ce parmesan qu'on met avec ça? et l'anguille fumée. Ah Et oui. on a sélectionné aussi un très joli vin, un condrieux. Donc, on reste dans la même Applaudissements s'il vous plaît pour Arnaud Chambost. Surtout Voilà, et sur bravo pour un le travail de vionnier tous les très sommeliers qui ont agréable. travaillé ce soir. Merci pour le travail que vous avez fait. Mesdames, Messieurs, voici réalisé par Pierre-Michel Martin, chef du restaurant Chez Pimous. Pommes de riz de veau, anguille fumée, chou-fleur, crème de parmesan, gruau de cacao. Bon appétit. Mesdames, Messieurs, fameux riz de veau dont on a présenté tout à l'heure toute l'onctuosité et la saveur. Un des plats peut-être de la carte de Chez Pimous. Bientôt, la saison arrive, donc du coup, on va prochainement passer à l'automne vraiment à la carte. Et c'est le futur plat qui va être sur la carte. Il y a vraiment de vrais amateurs de riz de veau. J'en vois beaucoup dans la salle qui attendaient ce plat depuis longtemps. Chez vous, c'est vraiment des highlights de la carte? Les gens viennent beaucoup pour ça et on n'a que des compliments sur ce plat. Le riz de veau, après, il change au gré des saisons. Mais oui, les clients viennent 1 à 2 fois par semaine pour le manger. Applaudissements, s'il vous plaît, pour ce très très beau riz de veau. Et le chef qui est avec nous chez Pimous. Bravo, vous étiez tout à l'heure sélectionné, annoncé. Merci pour votre travail et merci pour ces beaux riz de veau. J'espère que vous appréciez. Les frères Dorner sont avec nous. Bravo Maxime et applaudissements Maxime et Gauthier. Bravo, avancez. Bon, cette fois-ci, vous le voyez en avant-première. Qu'est-ce que vous allez nous présenter? Ce soir, on a proposé un dessert qui nous ressemble vraiment. En fait, on est sur un crémeux orge, on a une crème au yaourt, un gel au whisky, petite streusel l'amande et une petite pépite salée. Avec la petite sauce chocolat qui est là pour réveiller le tout. Et plein de gourmandise et de légèreté après ce bon repas. C'est toi qui parles et Gauthier qui parle pas? Non, normalement c'était prévu l'inverse, mais du coup tant pis. Alors raconte-moi ce dessert, c'est un dessert d'inspiration, c'est un dessert de pâtissier, c'est un dessert à l'assiette comme on dit. Ouais, c'est un dessert un peu cuisiné. En fait, là c'est un dessert, ouais, comme a dit Max, qui nous ressemble, ce qui est basique avec des goûts simples, mais tout en légèreté et gourmandise, ce qui nous ressemble bien. Et tout ce qu'aime aussi Pierre Hermé, les desserts qui ont du goût et des desserts simples. Bravo, bravo, applaudissements s'il vous plaît pour les frères Dorner.